Salut à tous, alors je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera mes favoris. Alors vous l'aurez sûrement remarqué, mais sur ma chaîne je ne fais pas tout le temps des favoris pour la simple et bonne raison que je tourne souvent avec les produits de maquillage que j'utilise et qu'il y en a pas mal qui reviennent assez souvent et j'ai pas non plus envie de vous montrer tout le temps les mêmes produits, donc j'en fais pas non plus tous les mois. Je pourrais essayer d'en faire plus souvent si ça vous plaît et ça vous intéresse, mais aujourd'hui j'ai décidé de vous en faire une et il y a quand même pas mal de trucs, donc je pense qu'on va y aller tout de suite pour éviter que ça dure 10 ans. Alors la première chose que je voulais vous montrer, vous l'avez déjà vu dans plusieurs tutoriels, mais c'est ceci, donc c'est la palette 144 couleurs de chez Makeup Revolution. Donc dedans vous avez vraiment de tout, vous avez des neutres, vous avez des couleurs, vous avez des foncés, vous avez des très clairs. Donc là effectivement j'ai pas de couvercle parce qu'en fait c'est le seul bémol de cette palette, c'est qu'en fait le couvercle est très grand. Et du coup je la tenais comme ça, elle était ouverte et je sais pas, en fait il y a eu un trop gros coup et elle s'est cassée. Donc voilà, mais après c'est pas non plus horrible, enfin je veux dire je la pose dessus. De toute façon elle est quand même immense, donc c'est pas comme si j'allais la trimballer en voyage tout le temps. Même si j'ai déjà pris ça dans mon sac pour aller chez Kevin parce que je voulais trop l'utiliser. Mais il y a vraiment de tellement jolies couleurs dedans et les fards sont vraiment pas mal bien pigmentés. Je trouve que c'est une palette qui vaut la peine. Si vous voyagez pas beaucoup, vous n'avez pas besoin d'une toute petite palette à emporter partout, celle-ci je pense que c'est bien. Si vous débutez une collection en plus, ça vous permet vraiment d'avoir beaucoup de fards en une seule fois. Vous avez des verts, des bleus, des roses, des neutres, enfin il y a tellement de jolies choses là-dedans. Je pense notamment à ce fard-ci, donc le kaki, parce qu'il est là, pour vous, ici, qui est super beau, que j'ai utilisé dans un maquillage ici cette semaine, et d'ailleurs je vous ai posté une photo sur Instagram. Donc du nouveau je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux, parce que je poste souvent des photos de maquillage, etc. dessus, notamment sur Instagram. Et j'ai aussi réouvert mon compte Snapchat, donc si vous voulez voir de temps en temps, c'est là-dessus que ça se passe. De toute façon je laisse toujours le lien dans la barre d'informations. Mais en gros ce palette est vraiment génial, je vous avais fait le cut crease avec pour vous montrer justement que les fards étaient vraiment hyper pigmentés. Je vous ai fait aussi le maquillage un petit peu mentholé en fait avec le rat de cils menthe que j'avais adoré. Donc vous savez tout faire avec et je trouve que ça vaut trop la peine. Cette palette est à 25 € donc c'est rien du tout pour une aussi grande palette, c'est déjà pas cher pour une palette avec genre 12 fards en général. Mais alors pour une palette aussi grande c'est vraiment rien. Et je suis désolée si la lumière change tout le temps, mais le soleil a décidé de partir, de revenir, de partir et de revenir. Je trouve vraiment que les produits Makeup Revolution, c'est génial qu'on les ait maintenant en Belgique et j'espère qu'on aura plus de produits de cette marque-là. Parce que c'est de super chouettes produits, ils sont de bonne qualité, ils sont bien pigmentés et ils sont pas chers. Et ensuite, j'ai tous ces favoris-là de maquillage à vous montrer, donc... On va continuer peut-être avec les yeux tant que j'étais occupée vu que je vous ai parlé de fard à paupières. Alors il y a tout d'abord ces deux mascaras-ci que j'utilise toujours en combo, c'est sûrement ceux que vous avez vus dans mes derniers tutoriels. C'est le télescopique et le False Lash Wings de chez L'Oréal. Ça faisait longtemps que j'avais plus utilisé de mascara de chez L'Oréal et je sais pas pourquoi, je trouvais pas géniaux parce que j'avais jamais utilisé des waterproof je pense. Ils sont vraiment super bien, surtout ces deux-là. Je vous l'avais déjà dit je pense dans ma vidéo haul quand je vous les ai montrés, mais c'est des mascaras que j'utilisais avant d'utiliser des mascaras waterproof et c'était... deux des mascaras qui m'a vraiment bien marqué et ici depuis que je les ai achetés j'utilise plus que. Je les trouve vraiment géniaux, celui-là donne beaucoup de longueur et celui-là donne plus de volume en fait, et utilisés ensemble j'ai l'impression que j'ai de nouveau beaucoup de cils alors que ces derniers temps je trouvais que mes cils ressemblaient plus à rien. Toujours pour les yeux j'ai deux liners feutres à vous montrer. Il y a celui-ci donc qui est le liner ruban noir de chez Etam qui est vraiment pas mal ma foi. Il a une toute petite mine feutre vraiment plus petite en fait que la plupart des autres parce qu'elle est moins longue et la prise en main est vraiment agréable, ça fait vraiment comme un stylo, c'est très très chouette. Il est pas mal mais je trouve en fait que quand vous l'utilisez sur du fard à paupières il a parfois un petit peu plus de mal à marquer, c'est-à-dire que le premier œil va être parfait mais le deuxième c'est toujours un peu le même souci, il est pas aussi bien. Mais par contre celui-là, ça c'est un gros top, c'est l'eyeliner feutre waterproof de chez Toubi et en fait celui-là il est vraiment génial, du nouveau il coûte 40 €. Et c'est un liner feutre comme ça, donc c'est une pointe qui a plus ou moins la même épaisseur on va dire que le liner Perfect Slim de chez L'Oréal, mais elle est un peu plus courte et un peu plus rigide. Donc si vous aimez bien les liners feutres mais que vous n'aimez pas ceux avec une pointe trop molle entre guillemets, celui-là est très très bien. Le seul problème des produits Toubi, enfin c'est pas vraiment un problème, mais c'est une marque belge en fait, donc vous ne savez la trouver qu'en Belgique, donc pour les Français malheureusement, à part si vous venez en Belgique, vous ne les trouverez pas ailleurs. C'est un très très bon produit celui-là, c'est celui avec lequel je fais mon liner aujourd'hui. Il trace super bien, il reste bien noir et il est juste bien. Et en plus comme il est waterproof, il coule vraiment pas. Ensuite ça concerne plus vraiment les yeux mais c'est toujours le même genre de partie, c'est les sourcils. Et j'ai deux produits à vous montrer, il y en a techniquement un troisième mais je l'ai pas beaucoup utilisé ce mois-ci. D'abord le crayon Eyelure, donc que je vous avais déjà montré, qui est un petit crayon twist comme ceci, donc que vous vissez entre guillemets, qui est super bien. Celui-là, si ça vous intéresserait de le tester, je vous conseille d'aller vite les chercher dans les magasins dits parce qu'en fait c'est la fin de la collection. Et donc ils s'en vont en fait, enfin c'est des produits qui partent donc ils sont en moins 50% et c'est pour ça que je l'ai acheté parce que du coup je l'ai payé 3,50 €, un truc pareil. Et il est vraiment très très bien, c'est celui avec lequel j'ai fait mes sourcils aujourd'hui et vous l'avez sûrement déjà vu aussi dans une vidéo, à savoir le My Boyfriend Does My Makeup. Si vous l'avez pas encore vu, je vous invite à aller la voir, c'est une vidéo très très drôle. Et Kevin l'avait utilisé, ça ne donne pas une bonne impression du produit, je vous assure qu'il est super bien.
Kevin savait juste pas s'en servir, mais faut pas appuyer trop fort en fait comme il lui a fait, c'est vraiment appliquer légèrement parce qu'il a une texture un peu cireuse, donc si vous appuyez trop fort, primo ça va faire des paquets et en plus c'est une matière qui fixe un peu. En fait je pense que c'est ça que j'aime bien. Parce que certes à l'application, si vous y allez trop fort, ça va faire vraiment un résultat dégueulasse, mais si vous allez petit à petit, après vos sourcils restent vraiment en place toute la journée. Je trouve qu'il est vraiment très bien. Et le deuxième produit c'est celui-ci, donc c'est le Brow Duo Powder de chez Anastasia, que vous connaissez sûrement, j'ai déjà depuis un petit moment. Vous avez donc un fard plus clair, un fard plus foncé. Personnellement j'utilise la teinte Dark Brown qui est très bien et qui me correspond parfaitement. Mais quand j'utilise, en fait j'ai souvent entendu des gens qui utilisaient qu'une seule des deux couleurs et puis se retrouvent avec l'autre couleur qui sert à rien. Mais moi j'utilise les deux en fait. Donc je sais pas, en plus c'est idiot d'en utiliser qu'une parce qu'après ça la moitié de ton produit tu le jettes du coup. Mais en fait j'utilise la couleur la plus foncée pour faire la partie majeure entre guillemets de mon sourcil, donc la queue, l'arc, etc. Et ensuite j'utilise la partie un peu plus claire pour faire la tête de mon sourcil, histoire que ce soit un petit peu plus léger et que ça fasse plus comme un fondu parce que je trouve que c'est plus joli. Vous avez aussi un petit miroir qui est plutôt pratique et franchement c'est un bon produit. Et en général avec une poudre à sourcils vous en avez pour 10 ans, donc je pense que j'en aurai pour un bon moment avec ça. Et en général j'utilise soit avec le pinceau Browline de chez Zoeva qui est un pinceau vraiment très court, assez fourni et plutôt dense et assez rigide surtout. Soit sinon j'utilise le Wing Liner qui est donc le 317 qui est un pinceau biseauté fin et un peu plus long et surtout un peu plus mou. Je vous avoue qu'en fait celui-ci, donc le pinceau plus dense et court, je préfère l'utiliser avec le Deep Brow Pomade qui est aussi un de mes favoris. Je vous montre pas cette fois-ci parce que je l'ai pas utilisé tant que ça ces derniers temps. Mais en fait je trouve que celui-là est vraiment pratique pour dompter la matière du Deep Brow Pomade parce qu'il va vraiment l'appliquer de manière hyper précise. Parce que le problème du Deep Brow Pomade c'est que vous pouvez facilement faire un truc hyper dégueu avec. Faut y aller avec parcimonie je trouve. Et avec celui-ci par contre je trouve que ce pinceau là il est trop dur en fait. Du coup quand je prends mon fard j'ai l'impression que je suis plus occupée de le détruire que de vraiment y aller avec douceur. Et ces deux là sont vraiment très bien pour les sourcils. En sachant que n'importe quel pinceau biseauté ferait l'affaire. Hein. Alors ensuite j'ai ces deux produits-ci pour le teint. En fait j'ai un anti-cerne. Je m'utilise plusieurs ces derniers temps parce que comme j'ai des petites cernes et que j'ai ma tache près de mon nez, je sais pas pourquoi. J'avais pas avant j'ai l'impression, mais ça fait quelques mois que j'ai vraiment une espèce de tache genre rouge, une espèce de tache de pigmentation au niveau de mon nez. Que du coup j'utilise souvent l'anti-cerne. Maintenant j'utilise presque tous les jours, c'est ce que je faisais pas avant. Mais il y a celui-ci qui est vraiment pas mal, c'est le Radiance Reveal de chez Bourjois. Il s'étale bien, il est pas mal couvrant mais il reste quand même super naturel et vous le sentez pas sous le dessous de l'œil, ce qui est vraiment plutôt agréable. Alors en général cet anti-cerne là j'utilise soit avec son pinceau-ci, donc le Deluxe Crease Brush de chez Real Techniques, qui est vraiment dans le kit pour les yeux que j'utilisais au début pour estomper, mais je le trouve trop large en fait pour estomper et pas assez précis. Donc du coup j'adore l'utiliser comme il est très dense et assez rond pour l'anti-cerne. Et sinon j'utilise aussi le Concealer Buffer de chez Zoeva, donc toujours la gamme Rose Gold qui est le 142. C'est basiquement le même genre de pinceau sauf que le Zoeva est un poil plus dense. Et aujourd'hui en fait j'ai réutilisé celui-ci que j'utilisais avant d'utiliser ceci, donc qui est une espèce de pinceau plat pour le fond de teint je pense, mais c'est un petit pinceau plat de chez Bourjois, en sachant qu'il y a le même genre de chez Real Techniques. Le Pointed Foundation Brush de chez Real Techniques c'est basiquement la même chose, hein, c'est plus ou moins le même genre de pinceau. Même genre de texture et je trouve que cela en fait applique pas mal, ça fond un petit peu plus. Ça n'a peut-être pas autant de couvrance mais je trouve que l'anti-cerne est beaucoup plus fondu et ça fait plus naturel avec ce genre de pinceau là. Surtout avec celui-ci, le Radiance Reveal de chez Bourjois, il fait un super bel effet. Enfin il fait super naturel en fait et c'est ça que j'aime avec cela. Donc voilà encore 4 pinceaux qui vont avec ce petit anti-cerne là. Ensuite j'ai ce petit bronzer-ci qui est un bronzer slash contouring, c'est le Hoola de chez Benefit, vous le connaissez sûrement. Tout le monde en parle, mais je trouve vraiment bien. En général, soit je l'applique avec le petit pinceau qui est fourni avec parce que je trouve que c'est super pratique pour appliquer au niveau du creux des joues, etc. Mais voilà, c'est un petit bronzer comme ceci, il est pas trop foncé, donc si vous avez la peau claire et que vous cherchez un contour, je pense que c'est pas mal. C'est vraiment un bon produit, il s'estompe bien. Et celui-ci en général pour l'appliquer, j'utilise le contour brush, sinon si j'utilise pas le petit pinceau qui est fourni avec de chez Real Techniques toujours. Ce pinceau là en fait, celui qui est dans le kit teint, et je trouve que c'est un pinceau avec lequel vous pouvez tout faire. J'adore aussi l'utiliser pour poudrer mon dessous de l'œil, ou enfin quand je fais pas mon teint mais que je mets juste de l'anti-cerne. Et j'adore poudrer avec ça parce que je trouve que c'est quand même assez précis. Même si maintenant j'ai acheté récemment le kit contour et dedans vous avez ce petit pinceau-ci donc qui est encore plus précis que celui-là et un poil moins dense, donc il l'applique de façon plus naturelle et encore plus précise je trouve. Donc voilà, mais celui-ci sinon pour le contour est génial et pour le blush aussi. Et j'ai pas précisé mais que ce soit pour les produits crème ou poudre, hein, parce que l'avantage c'est que comme il est très dense, ça va aussi facilement estomper. Des produits crème, genre le contour stick de chez Kiko que j'ai, celui-là elle estompe très bien aussi. Ensuite, tout le reste du maquillage que je vais vous montrer, c'est des produits lèvres. J'en ai énormément, mais c'est souvent des qui vont par catégorie, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Tout d'abord, il y a les Vivid Matte Liquid de chez Maybelline, donc ce sont les nouveaux rouges à lèvres liquides qui sont supposés sécher mat. Alors je vous ai fait une vidéo un peu revue et swatch de ces rouges à lèvres là. D'ailleurs, elle a semblé vachement vous plaire, j'ai eu pas mal de bons retours sur le montage, etc. Si vous n'avez pas encore vu du nouveau, je vous invite à aller la voir.
mais j'avais passé beaucoup de temps sur le montage donc ça m'a fait plaisir de voir qu'elle vous plaisait. Mais voilà, en gros c'est toute une gamme de couleurs, il y a pas mal de couleurs assez flash je trouve. Voilà, donc ici j'en ai 5 mais il y en a au total 8 dans la collection. Je vous avais dit dans ma vidéo qu'il y en avait 7 mais non, petite correction, il y en avait 8. Il y avait une couleur que je n'avais pas vue qui est celle-ci en fait, que j'ai fini par racheter du coup parce qu'elle est trop belle, qui est le numéro 30 Fuchsia Ecstasy, donc qui est donc le rose un peu assez foncé que je porte là maintenant. C'est des super chouettes produits, très confortables, qui ont quand même une tenue assez correcte. Je vous avais dit dans la vidéo que comme ils ne séchaient pas tout à fait mat, ils tiennent effectivement pas aussi longtemps qu'un rouge à lèvres mat, et si vous mangez ils vont partir. De toute façon moi je ne mange jamais avec du rouge à lèvres même si c'est un mat, parce que j'aime pas la sensation, je trouve que je goûte pas bien en fait, c'est super bizarre mais bref. Ce sont des rouges qui sont vraiment très confortables et qui ont quand même une tenue assez correcte. Maintenant effectivement comme je vous l'ai dit, je trouve pas que ce soit vraiment des rouges à lèvres à fini mat. Donc, si vous voulez qu'ils soient un poil plus mat, ce que vous pouvez faire c'est prendre un mouchoir et juste genre presser vos lèvres dessus pour retirer l'excédent de produit. Ça va les fixer un petit peu plus en même temps et ça va laisser la tenir un poil plus je trouve et être un petit peu plus mat. Mais franchement ça je trouve très bien. Maintenant la couleur ici, la Nude Thrill, donc qui est la nude un peu beige, c'est une de celles qui sort le plus mat. Alors ensuite j'ai ces sticks-ci de chez Emma, et pourquoi est-ce que je vous les montre? Parce que je vous en avais déjà montré un, à savoir celui-ci, donc ce sont les Soft Matte Label. J'ai acheté une fois celui-ci par pur hasard en fait chez Emma parce que j'ai envie de tester. Quand j'ai commencé en fait à m'intéresser au rouge à lèvres mat, parce que de base j'aimais pas du tout ça, je trouvais pas que ça mettait un rouge à lèvres en valeur ou quoi que ce soit, et finalement en fait j'ai appris à les apprécier. Et maintenant j'en achète tout le temps. Mais franchement je les trouve très très bien. J'avais vraiment craqué sur celui-ci qui était une espèce de couleur nude assez soutenue. Je vous l'ai montré dans plusieurs tutoriels. Mais ils sont vraiment bien, ils sont très confortables, ils sont bien pigmentés et ils coûtent pas cher du tout. Ils sont à 4,50€ je pense. Quand vous savez qu'après ça les moins chers dans ma collection je pense, ce sont les fameux 8 mat liquide qui sont à 6,99€, donc à 7€. Et après ça vous montez facilement dans les 14, 15, voire même parfois plus cher quand vous dirigez vers plus des marques de luxe. Ils ont une chouette variété de couleurs et valent la peine d'être découverts. Si vous n'avez pas encore entendu parler ou que vous ne les avez pas encore essayés, franchement faites-le. Toujours dans cette idée d'un peu stick mat, il y a ceux-ci de chez Essence qui sont très très bien aussi. Ce sont donc les Velvet Stick Matte Lip Color qui sont très très bien. Donc moi j'en ai deux, j'ai la couleur 03 Méga Melon et la 05 Plum Perfect. Je vous les avais montrés je pense dans mon haul un peu avant de partir en Iran et ils sont vraiment très très beaux. Mais ces deux-ci sont vraiment géniaux, ils ont fini bien mat, ils s'appliquent facilement, ils dessèchent pas les lèvres et ils marquent pas non plus les zones de sécheresse. Ce qui est très très bien. Et c'est un peu le cas pour tous ceux que je vous ai montrés jusqu'à maintenant. Et pareil, ceux-là ils coûtent rien du tout, je pense qu'ils doivent être à 4€ maximum les produits Essence. Je vous en parle souvent, c'est une très très bonne marque selon moi. Ils font des bons produits et en plus ils sont cruelty free. Ensuite j'en ai deux en liquid lipstick, ce sont ceux-ci, les Meet Match Huge de chez The Balm. Je n'avais pas acheté avant, il y avait des teintes que je trouvais jolies mais en fait je les aime bien quand j'avais mes cheveux rouges. Puis j'étais blonde et je suis partie en Iran. Et maintenant que j'ai les cheveux bleus, j'ai plus de mal à porter des rouges à lèvres maintenant que je recommence à m'y faire. Mais voilà, bon ça j'avais un peu de mal et du coup j'avais pas acheté les roses etc. Mais ces deux-ci, ce sont les deux teintes les plus nude il me semble. Donc c'est Charming et Committed. Alors il me semble qu'il y a aussi une teinte un poil plus claire que Committed qui est neutre. Charming c'est un espèce de neutre assez foncé qui est un espèce de beige un peu violacé. Et Committed c'est le même genre mais en plus clair. J'adore de nouveau les utiliser soit seuls soit en combo tous les deux. Donc en mettant Charming en première couche et ensuite mettre Committed juste au niveau du centre de lèvres pour de nouveau ce côté un peu ombre et lips, lèvres plus bombées, etc. Ce sont de très chouettes produits et je les trouve très comparables aux bourgeois. Sauf que aussi l'avantage c'est qu'une fois qu'ils sont vraiment bien secs, ils sont sans transfert. Mais je trouve que les premières minutes, genre je dirais la première demi-heure, ils sont un peu collants. Et si vous en mettez une trop grosse couche, ils restent assez collants. Donc voilà, c'est à appliquer quand même avec parcimonie parce que sinon le côté un peu lèvres qui colle, c'est pas super agréable. Dans le même genre, j'avais acheté celui-ci pour pouvoir un peu le tester parce que j'avais vu qu'Etam les avait sortis. Ce sont les porte-baisers, donc ce sont le rouge à lèvres liquide mat. Et moi j'avais pris la couleur 09. C'est une merveille. Il ressemble un poil au Charming mais en étant un peu plus foncé en fait. Il tient un petit peu moins bien, je dirais qu'il est un peu moins waterproof etc. que les bourgeois ou les The Balm. Parce que celui-ci quand vous buvez, au niveau du sang ou que vous mangez, au niveau du centre de lèvres, il va sortir un petit peu. Et enfin le dernier produit, j'ai l'impression que cette vidéo va durer 10 ans si c'est le cas. Je suis désolée mais il faut parfois faire des vidéos un petit peu plus longues. C'est un rouge à lèvres de chez MAC, c'est le Little Buddha. Pareil je pense que je vous l'ai montré dans une vidéo dans mon fameux underliner menthe. C'est un espèce de corail rosé qui paraît très flash dans le tube mais qui ne l'est pas tant que ça sur les lèvres. Il est vraiment super beau, c'est un cream sheen. Celui-ci le Little Buddha est très beau, je n'en avais jamais entendu parler. Et je sais pas pourquoi parce qu'il est vraiment trop mignon quoi, il est super joli. Alors ensuite pour passer à 2-3 derniers favoris un peu plus random en fait, en tout cas qui n'ont pas accès directement au maquillage. J'ai tout d'abord deux favoris cheveux, donc j'ai cette fameuse brosse de chez Primark. J'ai limite envie de vous la montrer de dos parce qu'il y a plein de petits cheveux bleus et j'arrive pas à les retirer, ok la regardez pas comme ça. Mais voilà, mais c'est une fameuse brosse comme ceci, carrée de chez Primark, j'adore les brosses carrées. Je trouve qu'il n'y a rien qui démêle mieux que ça démêle bien et ça casse pas trop les cheveux. Voilà ici depuis que j'ai les cheveux bleus je les perds à mort donc voilà, mais en plus
La matière est très agréable et je l'ai payé que dalle, alors que trouver des bonnes brosses à cheveux c'est difficile, ça coûte souvent cher. Elle perd pas non plus les petites, vous savez, les petites boules sur le bout des pics, et voilà, très bien. Deuxième favori cheveux, c'est ceci, c'est l'huile Glisse Cure. Celle-là est géniale, elle est assez épaisse en fait comme huile, c'est pas une huile liquide etc. Et en général ce que je fais c'est que je l'applique sur cheveux secs, parce que comme je vous l'ai peut-être dit ou pas encore en fait, depuis que j'ai fait mes cheveux bleus, j'ai assez de mal à les démêler quand ils sont mouillés, ou en tout cas quand ils sont humides. Mais du coup, celle-ci j'aime appliquer quand j'ai les cheveux secs, je mets une petite pompe, je frotte un peu dans mes mains et je viens l'appliquer. Elle donne vraiment ce feeling très doux, très velouteux aux cheveux, quand vous les touchez, ils sont merveilleux. Voilà, et en plus il leur donne pas mal de brillance, donc voilà, très chouette produit. Et ensuite j'ai deux parfums à vous montrer. J'ai d'abord celui-ci, donc c'est le Daisy Dream de chez Marc Jacobs, qui sent délicieusement bon, et en plus la bouteille est trop belle. Donc là c'est la grande version, c'est la 100 ml. Voilà, c'est mon premier parfum Marc Jacobs. J'avais déjà senti le Daisy que je trouvais super génial. Celui-ci en fait j'avais pas senti, mais c'est ma marraine qui me l'avait ramené. Et franchement je suis trop contente parce qu'il sent tellement, mais tellement bon. Et en plus la bouteille est vraiment genre, c'est une petite œuvre d'art à elle toute seule. C'est un parfum bleuté et le bouchon et l'eau de la bouteille sont couverts de fleurs, et sur l'eau je trouve ça vraiment un peu dentelle comme ça, c'est super beau. Et ensuite l'autre parfum qui n'est pas vraiment un parfum, c'est plutôt une brume, c'est la Angels Only Body Mist de chez Victoria's Secret. Donc pareil, celle-là aussi elle sent un poil moins sucré je trouve que le Daisy Dream, même si je trouve pas que ce soit une odeur vraiment très sucrée. Je suis nulle pour décrire les parfums donc je vais pas m'amuser à les décrire. Mais celle-là franchement c'est très bien, c'est en fait la seule que j'avais trouvée en format voyage, donc c'est une bouteille en plastique. C'est une version de 75 ml, donc vous en avez clairement pour une vie. L'avantage en fait des brumes, c'est que sur les parfums, j'y vais vraiment mollo. En général je fais un pchit dans mon cou, un pchit dans lequel je vais un peu balancer ma tête pour en mettre un peu sur mes cheveux, mais pas directement pulvériser dessus. Ça j'en mets vraiment un peu partout, j'en mets plusieurs dans mon cou, j'en mets plusieurs sur mon corps, j'en mets dans mes cheveux etc. Parce que là-dedans en général il n'y a pas d'alcool, donc vous pouvez y aller sur les cheveux il me semble. Mais voilà, franchement c'est super bien et je l'avais pas payé cher du tout, je pense que je l'ai payé 3,50 €. Alors que les brumes Victoria's Secret sont un prix exorbitant, d'ailleurs tout chez Victoria's Secret a un prix exorbitant. Et en plus celles-ci elles sont vraiment très bonnes parce que j'en ai sorti plusieurs dans les grandes versions. Mais celle-là c'est vraiment celle qui me plaît le plus, elle est juste trop bien. Parce qu'elle fait pas vraiment brume très sucrée en fait, elle fait presque parfum. Et bien écoutez, c'est ici que je fais cette vidéo, je sais qu'elle aurait été très longue, si c'était un petit peu trop long je m'excuse. Mais voilà, je sais que j'ai pas mal blablaté, mais je voulais un peu vraiment profiter pour faire une vidéo favori un peu plus complète. Voilà, je vous ai montré des pinceaux, je vous ai montré des parfums, des trucs un peu pour les cheveux, ce que je fais pas souvent non plus. Donc voilà, j'ai envie de faire une vidéo un petit peu plus complète, vous montrer plus de choses. Et voilà, en tout cas j'espère que ça vous aura plu. Si vous voulez voir plus de vidéos favoris du nouveau, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous le dire dans les commentaires. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Voilà, ça me fera super plaisir, je passe pas mal de temps sur ces vidéos là parce que c'est ma passion. Et voilà, donc ça me fait plaisir de voir que vous avez parfois des réactions positives aux vidéos, etc. Comme justement la fameuse vidéo sur les Vite Matte Liquid. Ça me fait hyper plaisir, donc voilà, merci beaucoup d'avoir regardé. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine. Bye!